Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page littéraire spéciale Goncourt, spéciale Renaudot, avec donc les lauréats, Lydie Salver au seuil pour Pas pleurer, entre guillemets, et puis David Fuenquinos pour le Renaudot avec Charlotte. Alors, bon, c'est un bon choix de la part des Goncourt et des Renaudot. On peut regretter que Emmanuel Carrère ait été éjecté dès la première liste pour Le Royaume, qui est formidable, j'en avais dit ici beaucoup de bien. On peut regretter qu'Olivier Adam ne soit toujours pas sélectionné. On peut regretter également que Éric Vuillard, pour son livre sur Buffalo Bill, Tristesse de la Terre, qui m'avait beaucoup réjoui, ne soit pas là. On peut regretter aussi que le jeune Mathias Ménégoz, pour son premier roman, qui se passait dans les Carpates et qui s'appelait justement Carpathia en Transylvanie, m'avait beaucoup plu. Mais voilà, eh bien, l'heure des comptes est arrivée. Donc Lydie Salver, Guerre d'Espagne 1936, c'est tout à fait un bel hommage à sa maman, qui s'appelait Montse, et qui à l'âge de 15 ans, en 1936, va fuir son petit village, poursuivre son frère, passionné par l'anarchie. À Barcelone, elle va découvrir à la fois la mer, Barcelone, l'anarchie et l'amour. Malheureusement, cet amour avec un beau Français ne durera qu'une nuit. Elle reviendra enceinte dans son village avec beaucoup de désillusions. Et d'ailleurs, un petit peu avec beaucoup d'humour, Lydie Salver appellera son demi-frère André Malraux, puisqu'il s'agissait, le père était français. Et en contre-champ de Montse, de cette aventure de Montse, eh bien, il y a Georges Bernanos, notre Georges Bernanos national, catholique conservateur, admirateur de la Phalange, et qui, lui, il est à Majorque en 1937-38, à peu près au même moment. Et lui, alors, il est absolument scandalisé, puisque tout catholique qu'il soit, eh bien, il est obligé de voir que Franco est en train de massacrer les gens par centaines, par milliers, de les torturer, et que l'Église catholique donne son absolution. Donc voilà, c'est un chant contre chant, une voix contre voix, et c'est très émouvant, très réussi. Émouvant et réussi aussi, je l'avais dit, le Fuenquinos. Donc Charlotte, c'est une jeune femme juive, elle est née en 1917, elle est extrêmement douée. C'est une artiste, elle est aux Beaux-Arts de Berlin, mais comme elle est juive, elle reçoit le premier prix, mais comme elle est juive, elle ne peut pas aller le chercher. Et donc c'est une de ses copines qui va le prendre pour elle. Bon, finalement, elle va fuir l'Allemagne nazie, elle va se réfugier en France. Et là, alors qu'elle a encore quoi, elle a quoi, 23 ans, 24 ans, elle va commencer à dessiner sa vie. Donc ce sont des petits dessins avec du texte. Elle va faire en l'espace d'un an 800 gouaches comme ça. Et Fuenquinos va les découvrir beaucoup plus tard à Amsterdam. Et il va tomber fou amoureux de ses dessins, fou amoureux de cette histoire de Charlotte, et il nous la raconte aujourd'hui. Et il est tellement étranglé, suffoqué d'émotion en l'écrivant, qu'il va adopter une forme d'écriture tout à fait particulière. Au lieu de faire des chapitres, des paragraphes longs, etc., eh bien non, il va faire un long poème scandé. Et quand sa phrase est finie, ben, il va directement à la ligne, donc il y a beaucoup de blanc du côté droit de la page. Il était, dit-il, étouffé, suffoqué par cette histoire. Il fallait qu'il souffle à la fin de chaque phrase. Et d'une certaine façon aussi, le livre de Lydie Salver est un exercice d'écriture, dans le sens où sa mère parle d'une espèce de sabir franco-espagnol tout à fait savoureux. Et donc elle mélange à la fois le français, à la fois l'espagnol, et puis alors surtout des mots qu'elle invente elle-même et qui donnent un ton comme ça face à l'écriture hiératique de Bernanos, qui donne comme ça une espèce d'humour dans cette tragédie que fut la guerre d'Espagne. Donc voilà, deux bons choix. Vous pouvez lire ces livres, vous ne serez pas déçus, vous pouvez les mettre sous le sapin de Noël.